Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge du mois de juin. Claire, le challenge des blogueuses et youtubeuses noires francophones. Je vous avais déjà parlé de ce challenge et surtout de ce groupe qui existe sur Facebook. Donc je vous renvoie de toute façon à ma première vidéo que j'ai postée ici sur l'un des challenges. Donc le challenge de ce mois c'est Color Block. Donc autant dire que moi je ne savais pas du tout ce que c'était, et en faisant quelques recherches j'ai vu en fait que le Color Block consiste à l'association de couleurs contraires, voilà, quelque chose comme ça. Donc je ferai en sorte de vous proposer aujourd'hui une vidéo make-up et une vidéo nail art. Alors autant dire que je ne pense pas que c'est un make-up que je pourrais faire au quotidien, parce que avoir ce type de couleur contraire sur le visage ça fait un peu bizarre, mais dans le fond voilà, c'est pas trop moche en tout cas selon moi. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez en commentaire sous la vidéo. Vous retrouvez bien sûr la liste de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, que ce soit au niveau du produit pour le teint, que pour les yeux ou pour les lèvres. À savoir que avant de commencer ce tuto make-up, j'avais déjà fait mon teint. Si vous avez envie de voir comment j'ai relevé le défi du Color Block pour ce mois-ci, ben les images suivent. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Je commence par poser ma base, la première potion d'Urban Decay sur toute ma paupière fixe mobile et aussi sur ma paupière inférieure. Je pose ensuite un fard brun mat dans mon creux de paupière, donc je vais faire tout mon creux de paupière jusqu'au coin externe. Et j'estompe aussi juste après avant de passer à mon fard violet. Je vais ensuite poser différents fards violets de façon rectiligne, et en fait je ne cherche pas dans un premier temps à estomper, puisque l'estampage je vais le faire lorsque j'aurai tous mes fards. Pour renforcer l'intensité de mon fard Parme assez pailleté, donc je vais le fixer avec une baume fixante et je vais le poser dans mon creux de paupière, là où j'avais posé mon fard brun. Vu que mes fards se sont légèrement estompés, donc je repositionne tous les fards et je vais à nouveau estomper. J'apporte une touche de lumière avec un fard beige mat sous mon sourcil et je vais ensuite l'estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais à nouveau prendre mon fard brun que je vais poser dans le creux de paupière et légèrement le faire dépasser en coin interne et externe, et je vais à nouveau reprendre mon fard Parme pailleté et je vais estomper le tout. J'apporte à nouveau une couche de propre avec mon fard beige mat et je vais aussi à nouveau tout estomper. Et pour apporter une touche d'éclat, je vais prendre un fard blanc légèrement irisé et que je vais le poser juste sous mon sourcil. Je passe maintenant à mes cernes, donc je pose mon anti-cerne en forme de triangle. Je l'estompe ensuite avec un pinceau spécialement conçu pour l'anti-cerne avant d'à nouveau l'estomper avec mon doigt. Je poudre mon anti-cerne avec la poudre Sacha Buttercup. Donc je suis vraiment très contente de cette poudre, je vous en parlerai très bientôt. J'applique maintenant un crayon noir en ras de mes cils supérieur et inférieur avant de l'estomper avec un fard violet. Avec mon fard blanc irisé de tout à l'heure, je vais apporter ma touche de lumière en coin interne. Je floute rapidement mon ras de cils inférieur pour avoir un effet fondu et je pose mon mascara sur mes cils du haut et du bas. Je vais maintenant terminer le reste de mon teint en faisant un léger contouring.
et en posant un blush légèrement orangé pour rester dans l'esprit et bien sûr en mettant un peu d'highlighter. Je passe maintenant aux lèvres, donc je réalise un contour des lèvres avec un crayon orange beige, enfin orange marronné plutôt. Puis je vais renforcer avec un crayon marron sur mes coins externes et je vais poser un rouge à lèvres orange mat de chez MAC. J'estompe ensuite au doigt donc mon rouge à lèvres pour qu'on ait un rendu assez fondu et que la couleur ne soit pas trop brutale. Voici donc le rendu final de ce make-up et on passe maintenant au nail art. Je pose d'abord une base transparente et 2 couches d'un vernis orange holographique. Pour accélérer le séchage de mon vernis, j'applique une couche de top coat. Je prends ensuite un vinyle pour ongle et je vais le poser sur le milieu de mon ongle, donc d'une façon horizontale. Donc je fais attention pour que la ligne soit bien droite et je sécurise bien sûr mon vinyle en appuyant. Et je vais ensuite poser un vernis violet holographique au-dessus et sans attendre que ça sèche, je retire mon vinyle. Je nettoie ensuite ce qui a pu déborder et je termine mon nail art par une couche de top coat. Et voici le rendu final de ce nail art. Donc comme vous pouvez le voir, tous les angles sont différents pour avoir un peu d'originalité.